Bonjour, bonjour la famille. J'espère que tout le monde se porte bien. J'espère que tout le monde se porte bien, la famille. Salut la famille. T'as dit quoi? Le gouvernement gambien dit qu'ils appuient le président, notre président. Ouais. Cette fois-ci, Paul Biya a rencontré garçon. Ah oui. Il connaît les modes d'emploi. Voilà. Il connaît les manières de procéder. Il dit que non, vous n'allez pas me maîtriser. Le président Issa Touré m'a dit que vous n'allez pas m'avoir. Voilà. Et tu sais, quand un dictateur ne te maîtrise pas là, quand tu n'es pas au frais, ou bien qu'il a encerclé ta maison, il n'est pas à l'aise. Il n'est pas à l'aise parce qu'il ne sait pas comment tu vas venir. Ah oui, et ce que Paul Biya souvent fait, non? Soit il emprisonne ses opposants après une élection, voilà, soit, voilà, il les met sous résidence surveillée, voilà, soit il négocie. Voilà, donc pour cette fois-ci, le candidat, l'opposant a dit que jamais de la vie, tu ne mourras pas. Ah oui, là c'est dangereux, les gars. C'est très dangereux quand tu as un candidat, un adversaire, que tu apprends qu'aujourd'hui il est ici, demain il est là-bas, après demain il est là-bas, il t'embrouille, il te jette. Ah oui. Donc nous aussi on doit se préparer, nous, la jeunesse camerounaise. Voilà. Nous devons être prêts et quitter de la distraction, ne pas s'intéresser aux conneries, parce que c'est très important. Là on est en train de parler de l'avenir du Cameroun, de notre pays. Voilà. Le pays qui ne va que de mal en pire. Donc voilà mes chers frères et sœurs, le pays qui ne va que de mal en pire. Donc concentrons-nous la famille pour notre pays. S'il vous plaît. Ne nous déconcentrons pas. On a l'essentiel à faire. On a l'essentiel à faire. S'il vous plaît, on a l'essentiel à faire. Avec ce même régime, on ne peut aller nulle part. Voilà, 43 ans, 7 ans de plus. Ils vont nous emmener où? C'est mieux que ça se gâte. Non, c'est mieux que ça se gâte. Voilà. Puisqu'il y a d'abord rien à protéger. C'est d'abord tout gâter. C'est mieux que ça se gâte. Pour qu'on arrange bien. Voilà. Le Cameroun est comme un vieux bâtiment. En voulant entretenir, ça va coûter plus cher que construire un nouveau bâtiment. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On détruit et on construit un nouveau bâtiment qui va nous revenir plus moins cher. Et ça va devenir plus moins cher parce que le bâtiment est vieux et puis le terrain a pris la valeur.
Qu'est-ce qu'on fait? On détruit le bâtiment, hein? Et l'environnement et le terrain qui a pris la valeur. Et puis, on construit un nouveau bâtiment là-bas. Et puis, ça va nous profiter. Parce qu'il y a quoi? Est-ce qu'il y a un qui ressemble à un capital? Est-ce que Douala ressemble à un capital économique? Vrai, là. Ça ressemble à quel capital? Le port ne ressemble à rien. Nous voici dans un petit village en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le port est comme l'aéroport. C'est mieux conçu que l'aéroport de Douala. L'aéroport de Douala et Simalem. N'en parlons même pas de leur aéroport. À leur aéroport même. Et le port. Et que les gens voyagent par voie fluviale. Les gens voyagent par voie aérienne. Bon, j'ai dit là que moi, en rentrant là, je vais prendre que le bateau. Donc, en rentrant dans quelques jours là, pour Jakarta, je vais prendre le bateau. Voilà, ça va me déposer à Jayapura. Et dans de Jayapura, je prends l'avion pour Jakarta parce que je suis pressé. Ouais, tu profites de la vie. Mais nous sommes un pays sur la mer. Mais nous ne profitons pas de la vie. Nous ne profitons pas de la vie. Donc nous, on a tout le monde souffre. Pourquoi? Parce qu'on a les mauvais dirigeants. Parce qu'on a les mauvais dirigeants. Un pays où tu as raison, mais c'est toi qu'on persécute. Vous parlez voilà. Que non, ils veulent déstabiliser au Cameroun. Le pays est d'abord stable. Quel pays est stable? Quel pays est stable? Au nom de la politique, on a perdu nos valeurs. On ridiculise tout le monde. Personne n'a plus de valeur. La seule personne qu'on respecte, c'est Paul Biya. C'est Paul Biya. Regardez un pays comme ça là. Jusqu'à, tu vois, un moussi le charismatique fait les remontrances, remonte les bretelles à Zizou. Que non, vous savez que c'est un petit, au fond, il n'est pas mauvais, mais vous savez qu'à un moment de l'avion, on se prend la tête, tout et tout. Si Zizou était un benguis là, vous ne devez pas faire comme ça là. Si Zizou était seulement un benguis, un gars qu'on ne connaît pas, un benguis là, non-aime, vous ne devez pas lui parler de la sorte. Au lieu d'en vouloir à l'artiste, dans un pays où l'artiste n'a pas le droit d'auteur, au lieu d'en vouloir à l'artiste, qu'il a regardé comme un moins que rien, mais on s'en prend à lui, parce qu'il n'est pas le fils d'un ministre, parce qu'il n'est pas la fille de Paul Biya. Voilà Brenda Biya qui vit au Cameroun là. Malgré le scandale qu'elle a fait là-bas de l'autre côté, parti même parler de ça dans une chaîne de télévision. Mais Dieu vous l'accueille, vous la recevez, vous la cajolez, vous la protégez, vous lui donnez tous les honneurs. Mais c'est même quel pays ça? Toi, je t'ai vu là, tu es mon ami, c'est malsain. Tu veux t'en prendre un petit frère comme ça là. Il a souvent ces histoires qui fait, ça ne m'intéresse pas. Mais dans la vie là, apprenons à... Vous voulez emprisonner les gens. Mais il faut être content de voir un Camerounais qui est souriant. Le Cameroun rend triste. Seulement le fait que tu es Camerounais ces dernières années-ci là. Mais tu dois être triste. Vous avez vu l'autre jour, pendant l'un de mes directs, quelqu'un m'a demandé que tu es de quel pays. Et que je suis angolais. Je suis angolais. Je ne suis ni le premier ni le dernier à nier ma nationalité pour m'en sortir. Parce que le nom Cameroun aujourd'hui fait honte. Ça fait honte. Voilà un pays où les artistes n'ont pas les droits d'auteur. Les artistes tous les jours commandent pour pouvoir vivre. Les SOS. Les SOS tous les jours. Il faut aider tel artiste. Les cotisations pour aider les artistes. Un jeune Camerounais se lève. Son argent. Tu ne sais pas où il a pris ça. Il se lève. Non seulement il arrive devant l'artiste. Devant l'artiste. Seulement le regard est méprisant. Le regard est méprisant. Si c'est moi, je rentre à mon argent. Je te dis que toi, c'est qui? Tu es qui? Je viens t'encourager. Parce que tu me mets à l'aise et tu chantes. Oui. Donc, vous demandez à l'enfant de se décoiffer. Quelqu'un qui est peut-être, il a été invité, il a payé peut-être son entrée. Il est un client. Apprenez à faire la part des choses. Il est un client et l'autre en train de faire son travail. Regardez la vie dans le sens là. Le Camerounais, vous confondez. Les gens confondent tout. Quelqu'un est en train de faire son travail, en train de prester devant les clients. Un client se lève. Un client se lève pour venir l'encourager. Ce n'est pas une affaire de connaître qu'il a quel âge, lui c'est qui. Arrêtez ça. C'est un client. Le client est roi. Même c'est un bébé. Dès lors que tu es en train tu es dans le cadre de ton travail, mais mon ami, tu dois bien faire, sinon on te manque le respect. Vous parlez même comme ça là.
Vous dites que non, il s'est levé à le cigare, il s'est levé. Pendant ce temps, vous faites plus pire que ça. Vous faites plus pire que ça. Zizou n'était pas Zizou là-bas. Disons que bon, je ne sais pas quel genre de comédie il fait. Disons que bon, il est comédien. Mais dans ce cadre-là, il est considéré comme un inconnu. Devant un artiste qui est en train de prester. Qu'est-ce qu'il faut faire? Au lieu d'apprécier le geste, l'aigreur, la jalousie, on confond déjà la cible. On confond la cible. Regardez la vie. Les gens confondent tout dans un pays. Le même, toi charismatique, ouais, c'est aussi le caricature là même. La caricature là. Toi, tu as appelé le président Maurice Kamto, ton collègue. C'est ton collègue? C'est ton collègue? On va dire que c'est pour rire. Hein? Là, il faut être sérieux, vous n'êtes pas sérieux. Là, il faut être sérieux, vous n'êtes pas sérieux. Mais tu viens remonter les bretelles à Zizou. Entre Maurice Kamto et Bendeka. Qui est plus important pour le Cameroun? Oui, tous sont les Camerounais. Nous sommes tous les Camerounais, mais chacun a des grandes missions. Et d'autres ont fait plus que les autres. Quand on parle du président Maurice Kamto, de l'avocat international, vous rêvez ou quoi? Vous rêvez ou quoi? C'est ça le pays. Ça. Nous, on va vous remettre sur votre place le moment venu. Chacun va rendre compte le moment venu. Pour vous, c'est que vous pouvez parler à n'importe qui, n'importe comment, parce qu'il n'est pas ministre, parce qu'il n'est pas président, parce qu'il n'est pas du pouvoir. Mais quand c'est les autres, vous avez le cœur. Moi, j'ai toujours dit, si tu n'as pas le cœur de parler d'un criminel ministre, de parler d'un général criminel, mais il faut aussi te taire quand on parle du plus petit qui est un bandit. J'ai tout dit ça. Si tu n'as pas le courage de dénoncer un ministre voleur, détourné des deniers publics, mais il faut fermer aussi ta gueule quand tu vois un petit bandit. Oui, parce que le petit bandit ne fait pas plus pire qu'un ministre qui détourne les milliards. Un voleur de moto, il a fait quoi à qui? Il vole la moto. J'ai toujours dit. Parfois, je fais dans la moto, j'achète les motos. J'ai toujours dit à mes benskins, si on t'agresse pour la moto là, ne signe pas. Ok? Ne paie pas ta vie pour une moto. Oui, patron, j'ai compris. Mais oui, c'est vrai. Mais oui. On va arracher ton porte-monnaie. Laisse-y pas avec. Ce n'est pas ta vie. Ce n'est pas ta vie. Ne perds pas ta vie pour le porte-monnaie. C'est une chose. C'est une chose. Mais celui qui détourne les milliards de francs CFA là, il tue les gens. C'est le salaire des gens comme ça là. C'est le salaire des gens qu'on devait payer, qu'on devait payer. C'est l'argent qu'on pouvait recruter les gens, qu'on ne peut plus recruter à cause d'un individu, d'un idiot. Mais vous n'avez pas ce courage-là. Vous n'avez pas ce courage. Dans un pays où les artistes n'ont pas les droits d'auteur, mais encourager quelqu'un qui se lève, qui va donner ses 1000 francs à un artiste. Et de surcroît, il a fait pendant le moment même qu'il fallait. Quelqu'un dans le cadre de son travail. Quelqu'un dans le cadre de son travail. Il n'a pas rencontré Bendeka quelque part dans un endroit où... Mais il a rencontré Bendeka dans le cadre de son travail. Assis sur sa chaise, il se lève, dit, bon, peut-être moi je suis comédien. Ok, je m'avais honoré mon papa, Bendeka, qui est un vieux de la vieille, de la scène. J'aimerais quand même l'honorer. Mais vous attendez qu'il enlève sa casquette, il enlève ses lunettes, il met son cigare de côté. Mais attendez, mais nous sommes dans une soirée festive. Et l'accoutrement va avec. Nous sommes dans une soirée festive. L'accoutrement va avec. Ça doit aller avec. S'il se décoiffe, il enlève ses lunettes, il met son cigare de côté. Ça ne donne plus rien. Donc ça veut dire que je me lève pour aller donner mon argent à quelqu'un. Je dois encore ramper, jouer au malheureux. Même seulement le regard de Bendeka, c'était méprisant. Mais quand même, il a pris. C'est méprisant. C'est méprisant. Oui, parce que si le pays était bien structuré, ce qu'on n'a pas là de faroter les gens, bien beau, c'est africain. Mais dans les vrais pays là, tu vas faire comment pour aller faroter un artiste? Comment tu vas faire pour aller faroter un artiste dans un pays où un artiste vit de ses droits d'auteur? Comment tu vas faire pour faroter un artiste? Tu vas monter sur la scène comment? Si ce n'est pas lui qui descend là-bas pour venir te trouver. Mais c'est parce qu'on a rendu les artistes misérables. Et avant de nommer les gens légendes, avant de dire que tel c'est une légende, mais parfois il faut demander que celui-là, il a mené le combat.
S'il lui-même pas dénoncé les conditions de vie des artistes, il est légende comment? Vous savez ce qui veut dire une légende? Vous savez ce qui veut dire légende? Même les Robins des Bois furent les légendes. Les Robins des Bois furent les légendes. Les Robins des Bois prenaient aux riches pour donner aux pauvres. C'est une légende. Une légende, c'est celui qui utilise son aura, sa position, sa célébrité, sa stamania, au profit des sans-voix, au profit des couches les plus défavorisées. C'est ça qu'on appelle une légende. C'est ça qu'on appelle une légende. Une légende c'est les gens qui parlent quand les autres ont parlé. Quand ceux-là, qui ne devraient même pas parler, osent de parler avant que toi tu sortes, tu viennes parler. Tu es les gens comment? Tu es les gens comment? Arrêtez-moi ça, dis donc. Arrêtez-moi ça. Arrêtez ça. Le pays a changé. Arrêtez d'emprisonner la jeunesse. Vous savez, cette mentalité qu'on emprisonne un jeune. Il commence à croire que c'est lui qui a tort. Donc quelqu'un se lève pour lui donner son argent. C'est lui qu'on condamne. Vous êtes malade. Le monde est à l'envers. Et vous êtes malade même. Vous êtes malade. Il dit, c'est parce que Zizou n'était pas un gars de la diaspora. Seulement son regard là, il rentre avec son argent. C'est son argent. C'est son argent. Je me souviens lors d'une réunion familiale, chez mon oncle, je me lève, après la réunion, je demande qu'on me donne l'argent. Je demande à ma femme que donne-moi le porte-monnaie. Je dis que, ok, je commence à partager l'argent. Selon l'âge, je voyais la morphologie de chacun, le physique de chacun. C'est que celui-ci a 50 000. Je dis que voilà, tu n'as pas 30 000. Les plus âgés, je donnais 50 000. J'arrive chez l'un de mes oncles, le cousin de mon père. Je lui donne 50 000. Après, son visage me dit quelque chose. Je dis, ah, le monsieur, c'est là, quand mon père est mort, on a fait la réunion à Kassa la femme, chez mon feu grand-père, Papa Wamen. Et quand il dit mon feu grand-père, le petit frère direct à mon grand-père, il s'appelait Papa Wamen, là-bas, à Kassa la femme, à Nubel. Mais, j'ai dit que, mais, c'est pas l'oncle ici là qui mettait trop la pression sur ma mère, qu'il faut qu'on la chasse. C'est comme ça que l'oncle aussi ne s'est pas rendu compte de ce que j'ai d'abord dit. Il m'a dit que oui, il était à la réunion à casser la femme. Il dit que, ah, donc c'est toi qui voulais qu'on chasse ma mère. J'ai arraché l'argent là entre ses mains. J'ai arraché l'argent entre ses mains. Le Cameroun n'avance pas parce qu'on est une jeunesse qui ne sait pas se venger. Aucun peuple, tous les peuples qui pardonnent n'avancent pas. Il n'y a pas un grand peuple sans son passé. Il n'y a pas un peuple qui ne se rappelle pas de son passé. Tous les grands peuples célèbrent le passé. L'indépendance, la révolution, la liberté. Il n'y a pas un être humain qui peut avancer s'il oublie son passé. Et le passé, il y a tout à l'intérieur. Il y a l'autre qui, il venge son arrière-grand-père. Quand vous voyez dans les films chinois, là, tu avais tué mon grand-père, tu avais tué mon père, tu avais tué. Il vient pour se venger sur terre. Parce que celui qui a persécuté ton grand-père ne doit pas éviter de persécuter ton père. On a vu dans les familles comme ça là. On a vu dans les familles comme ça là. Ça fait le temps qu'on découvre que le même qui avait tué le grand-père a tué l'enfant. Et le même, il est vivant. Et parfois il laisse comme héritage à ses enfants les arrière-petits-fils, les descendances de ceux que lui n'a pas pu avoir. Et c'est vrai. Parce que je me souviens, il y a un papa qui n'aimait pas voir mon père en Banga. Nous voilà un jour en passant, le ballon pas tapé sur sa voiture. Parmi tous les enfants, c'est moi qui l'ai choisi pour venir s'accrocher sur moi. Accrocher sur moi. Quand je suis rentré à la maison, il a dit à ma mère que maman, mais il y a tel monsieur comme ça, il a telle voiture. Je ne sais pas, il est venu s'accrocher que sur moi. Il dit que tu t'amuses, tu vas mourir comme ton père. Il me dit qu'il était comme ça. Il dit que oui. Il dit que ah, le monsieur là, oh, il n'aimait pas. C'est toi la bagarre avec ton père. Mais oui. Mais oui. Voilà pourquoi les peuples comme le Cameroun n'avancent pas. On ne peut pas avancer. Qu'on ne se refait pas du passé. Le passé est très important dans la vie des gens. Regardez les Américains. Regardez l'Europe. Ils savent qu'ils ont bâti leur avenir, leur devenir sur la guerre. Et quand tu les miroirs la guerre, ils vont à la guerre avec toi. Ils avancent. Les Asiatiques, même chose. Ils n'ont pas peur d'aller en guerre. Voilà pourquoi entre eux, ils se respectent. Vous croyez que la France peut se lever un matin pour attaquer l'Italie? Comment? Comment? Ou bien vous croyez que la France peut se lever un matin pour attaquer l'Espagne? Allons, cherchons l'histoire. C'est parce que tu viens en Europe que tu penses que non, comme ils sont riches, fous dans l'histoire de chacun. On va te dire que dans le passé, c'était le Portugal. On va te dire que dans le passé, là, la Grèce a colonisé la France. Mais oui,
On ne peut pas évoluer dans la vie quand on vit sans les rancunes. Un homme doit être rancunier. En fait, tous les grands peuples sont rancuniers. Comme la Russie, là, ils vous rappellent toujours. Et c'est pourquoi quand tu veux blaguer, la Russie te traite. On t'a envoyé, non, on va te traiter. Parce qu'il te dit que, mon ami, sans la Russie, ce que vous les Français, vous parlez allemand. Mais nous sommes là, on pense que la vie a commencé aujourd'hui. Arrêtez ça. Vous voulez embrigader l'esprit des gens. Laissez l'enfant s'exprimer. Voilà pourquoi le Cameroun est l'un des rares pays au monde où tu vois un enfant à 10 ans ne connaît pas pédaler le vélo. Le Cameroun, c'est l'un des rares pays au monde, en 2025, depuis la nuit des temps, où tu vois un enfant de 10 ans n'arrive pas à pédaler un vélo. Un enfant de 15 ans ne sait pas nager. Est-ce que nous, on connaît nager? On connaît nager. Alors qu'on a les cours d'eau partout au Cameroun. Que ce soit dans tous dans tous les 4 coins cardinaux. À l'ouest, au nord, au littoral, partout. Partout, il y a les cours d'eau. Moi, je ne connais pas nager. Et quand tu as manqué à tout ça dans ta jeunesse, tu serais émancipé comment? Tu serais émancipé comment? Tu ne connais pas nager, tu entres dans une maison, tu vois un enfant de 15 ans, son père a 3 voitures, il ne sait pas conduire. On est surpris qu'il est toujours bête, malgré son âge. Ils oublient que tout ça ouvre le cerveau de quelqu'un. Arrêtez d'embrigader les jeunes. Et j'aime voir un jeune vaillant. J'adore le genre de jeune là, qui s'assume, qui est vaillant. Apprenons, dans chaque chose que chacun a fait, prenons ce qui est important dans la vie. Le reste là, c'est du blabla. C'est parce que les gens sont jaloux, il faut dénigrer l'acte. Dans un pays où les artistes meurent. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire là. Vous croyez que lui-même il s'en sort, trop? Il s'en sort. Il s'en sort. Il est le grand BDK. Est-ce que lui-même il s'en sort? Est-ce qu'il vit comme une superstar vraie? Est-ce qu'il vit comme une star vraie? Vous croyez que sans le farotage, ce que l'artiste vit comment au Cameroun là? Sans le farotage, ce que l'artiste vit comment? Sans le farotage. Rares sont les artistes qui ont une belle voiture, une belle maison. Rares. On les compte. DJ Yango, oui. Mais c'est la musique toujours. C'est pas la musique. Il fait ses affaires. Rares. Faut arrêter ça, mon frère. Le temps de dénigrer les gens. La méchanceté. Si c'est Brenda, si c'est le fils de l'autre, on est content. Toujours. C'est tout le pauvre. Regardez bien au Cameroun. Regardez bien. Fais ta chose au Cameroun. Fais ta chose. Soit on va utiliser l'enfant d'un pauvre pour te dénigrer, pour te descendre. Soit c'est un pauvre qui va sortir, qui va venir te dire que non, voilà comment tu devais faire. Vous êtes malade dans votre tête. Vous êtes malade. Mais attendez. On dit de respecter le maillot jaune. On dit le porteur est capricieux. Nous sommes dans une soirée festive. C'est tout à fait normal qu'un jeune garçon sort. Donc pour aller donner son argent, peut-être 50 000 qu'il a donné, 10 000. Il faut enlever son chapeau, ses lunettes. Où est le charisme? Ça veut dire qu'on a gâté la soirée même de celui-même qui a organisé la soirée. Comment? Est-ce que c'est normal? Si toi-même là, tu vas quelque part, tu vois quelqu'un, même si c'est ton dernier petit frère, dans une salle, il vient, il se décoiffe, il enlève ses lunettes, il enlève sa chaussure pour te farouter. Tu vas apprécier ça. Tu vas apprécier ça. Quelqu'un qui vient t'encourager pour ton métier, à respecter quand même les gens. Mais on a touché le fond, hein. On a touché le fond. Nous sommes mal barrés. Tout ça, c'est l'aigreur, en fait. C'est l'aigreur. Les mêmes sont incapables de parler de Frambia. Les mêmes seront incapables de parler de Frambia. Frambia a quel statut? Il est le fils de Pobia, oui. Mais il a quel statut? Il a quel statut? Vous faites, on déteste un enfant pour les conneries qui n'ont pas de sens. Alors qu'on a les vrais sujets là-bas. Vous croyez que le pays là va bien? Vous croyez que le Cameroun là, ça va bien là? Est-ce qu'on est content d'être Camerounais? Même lui-même fait partie de la distraction, ce petit zizou là. Oui, fait partie de la distraction. Lui-même, il est dans la distraction. Mais parfois là, il y a des choses, des sujets qu'on laisse passer parce que ça n'a pas lieu d'être. Ça n'a pas lieu d'être parce que toi-même, Moussi, le charismatique, tu as dit au président Maurice Kamto, devant ton frère du village, Valérie Ndongo, que vous êtes des collègues, que le président Maurice Kamto, c'est ton collègue. C'est ton collègue depuis quand? Donc, ça veut dire que tu veux l'identifier à un comédien. C'est comme ça que vous restez dans la chambre, vous méprisez les gens. Vous méprisez les gens. Mais tu n'auras jamais l'audace. Tu n'auras même jamais l'audace de vouloir même imiter Brenda. Tu n'auras jamais l'audace là. Tu n'auras jamais l'audace là. Tu n'auras jamais. Mais comme c'est les moins chers, parce que vous vous attaquez aux cibles faciles, c'est-à-dire rien ne peut vous arriver, mais faites attention. Il y a Dieu qui regarde tout. Il y a des gens qu'on respecte.
pour le travail bien acharné pour ce pays-là. Les Maurice Kamto sont des... C'est-à-dire que c'est les icônes. C'est une légende. C'est-à-dire que si on veut parler des Camerounais, il est parmi. C'est des légendes. C'est les légendes. La première fois que je vois le président Maurice Kamto, c'est à Singapour. C'est à Singapour. Il était le chef de la délégation avec les Indiens, les Pakistanais, avec les Chinois, les Singapouriens, les Européens, les Américains. Il était le chef de la délégation. Il m'avait dit qu'il sortait de l'Inde pour refaire la constitution indienne. La constitution, donc on va défaire une constitution, on remet ça à jour. Un Camerounais. Donc un Camerounais est celui qui porte le projet. Est celui qui porte. Donc il a amené ses idées dans la constitution de la première population mondiale. Le pays le plus peuplé du monde. Vous asseyez, vous parlez de lui n'importe comment. Vous croyez quand vous faites ça, on ne vous voit pas. On vous voit, on vous attend au tournant le moment venu là. On vous attend au tournant. Faites attention. Voilà. Vous croyez que vous allez tirer sur les gens, on vous regarde. Faites attention. Au nom de la politique, vous êtes très calculateur. Voilà. Quand ce sont des faux sujets, vous êtes champion pour venir remonter les bretelles des gens. Les conneries qui n'ont pas de sens. On ne vous voit pas sortir pour remettre les gens à leur place. Tu peux parler à la police, la gendarmerie, qui a tiré sur les nobles citoyens camerounais, qui sont décédés. On voit les petits, la fille aussi, c'est Miango, on l'appelle qui là? La fille Bamileke, qui a le nom, c'est qui là? Voilà une, que tout ce que j'ai fait dans ma vie, le monde ne me récompense pas, je n'avance pas, nanana. Mais quand vous partez embrasser le diable, quel que soit ton talent, les gens que tu côtoies sont très importants. C'est clair, on vole vos étoiles. Je vois une vidéo là où tu es assise sur le pied de l'autre, des Grogo. Tu vas avancer comment? Voilà ceux qui font à ce que vous vivez mal. Que l'artiste n'a pas le droit d'auteur, le comédien n'a pas le droit d'auteur. Vous êtes tous des artistes. Regardez comment les autres, les créateurs de contenu vivent bien dans notre pays. Les acteurs de feuilletons, ils vivent bien dans notre pays. Sauf au Cameroun. La misère totale. La misère totale. Vous partez porter la malchance. Mon ami, le titre, c'est rien là. C'est juste une fonction. Le fond là, c'est le diable. Vous vous asseyez sur le diable. Tu as une photo avec Grégoire Ona. Qu'après, tu ne seras pas récompensé. Parce que tu côtoies le diable au quotidien. Vous êtes complexés. Vous êtes complexés. Ceux qui vous aiment, c'est le bas peuple là. C'est eux là qui ont fait de vous ce que vous êtes. Maintenant, ceux qui sont en haut vous regardent. Ils vous regardent parce qu'ils veulent quelque chose de vous. Ils vont vous coopter pour garder le silence. Comme ce qui arrive à Francine Ganou. Quand tu deviens grand, on commence à venir vers toi. Oui, parce que tu es une lumière. Tu es une étoile. On t'invite à table, tu manges avec Baboke. Non, on achète ton silence sans que toi tu te rendes compte. Voilà pourquoi tu es obligé de parler en retard. Quand les gens te mettent la pression, c'est là où tu sors, tu parles. Alors qu'en réalité, tu devais parler dès le départ. Hein? Tu devais parler dès le départ. N'importe, oh mon frère, on connaît ça, mon frère, il est américain, mais il a le côté de son père, il a le côté de sa mère, arrête ça. Quand il parle, tu ne peux pas comprendre, réveille-toi. Réveille-toi, Takou, réveille-toi. Ne comprenez rien là. Ne comprenez rien. Moi, j'ai les enfants, j'ai mes enfants avec ma femme Sawa. Ok? Il y a les enfants qui peuvent grandir, prennent un côté, prennent le côté de leur mère. Voilà. Donc, ça n'empêche pas qu'on les taxe du côté de leur mère. Il faut arrêter ça. Je sais de quoi il parle. Je suis un activiste, je sais de quoi il parle. La communication est très importante. Vous êtes trop idiot parfois quand vous êtes devant les gens. Que Moustique, c'est un Bamileke. C'est un Bamileke de quoi? Il a quoi d'un Bamileke? Il a quoi d'un Bamileke? Tu ne vois pas ces choses, tu joues avec ses frères de Yaoundé. Tu ne vois pas, c'est moi qui va te dire. Tu ne vois pas avec les Valérie Ndongo, tout ça. C'est moi qui te dit. Il est influencé par les autres. Mais c'est clair, on ne dit pas qu'il n'y a pas des Bamileke qui sont dans le système, qui sont là-bas, qui font les conneries là-bas. Mais beaucoup ont peur. Moustique n'est pas celui-là qu'on voit souvent sur la scène. Moustique est le contraire de sa comédie. Ok? Moustique est le contraire de sa comédie. Il est talentueux, mais le moment venu lors de la réalité, on voit un homme nul. C'est pourquoi on dit que le talent ne suffit pas. Le talent ne suffit pas. Il ne suffit pas de dénoncer. Il faut aussi être capable d'assumer. Il faut aussi être capable d'assumer. Mais c'est clair. Alors, non, il parle de la fille là, il parle de la fille là. Il parle de la fille là, elle était là, elle pleurait, que tout ce que j'ai fait dans ma vie, elle a le courage de venir, ils n'ont même pas honte. Il avait dit que j'avais fait une vidéo sur ça. Tu viens pleurer, que tout le travail que j'ai fait dans ma vie, on ne me récompense jamais. Les gens sont morts, comme plus de 35 personnes. Tu as pleuré. Tu as pleuré.
pas honte. Venez pleurer en public. Tu es ma copine, je te bats. Tu es ma femme, je divorce de toi. Tu es une sorcière. Tu pleures quoi? Les titres, les histoires éphémères. Hein? Vous avez 1 million d'abonnés. Vous cherchez la gloire. La célébrité n'est pas facile. Hein? C'est un grand engagement. Hein? C'est un grand engagement. Tu dois parler. C'est une grande responsabilité. Il ne suffit pas d'être star. Vous cherchez la gloire, non? Vous cherchez la célébrité. C'est une grande responsabilité. Vous avez vu ce que l'autre a rappelé à l'autre, non? Le youtubeur, là, à Francine Ganou, qu'au lieu de parler, là, passer ton temps à parler des conneries sur moi, à donner les interviews en parlant de moi, là, parle de ton pays. Un drapeau ne suffit pas. Ça a réveillé le cerveau de Francine Ganou. Vous croyez qu'il est venu, il est passé là devant Bino Bidjan pour rien, Bino Tang pour rien. C'est parce qu'il sait, ça l'a touché. Mais oui, il a compris qu'il n'y a plus trop d'amour pour lui. Mais oui, voyons ton comportement. Dans la vie, tant que tu viens d'une famille pauvre, et que demain, même en famille, il y a tous les problèmes, il y a même tous les scènes de jalousie. Et je vais profiter pour m'adresser à certaines personnes ici là. Quand tu viens d'une famille pauvre, et que dans cette famille, il y avait des oncles qui pouvaient vous aider, il y avait des tantes qui pouvaient vous aider, et qui n'ont rien fait pour vous. Et que par la suite, tu te bats, tu réussis. Je vais te dire quelque chose. Ce que les pauvres de la famille, tes cousins, tes frères et toi, attendent de toi, c'est que tu sois plus avec eux. Que tu leur donnes plus d'attention. Mais tes problèmes commencent le jour où tu es sorti de la misère, de la souffrance, tu lèses tes frères, tes cousins qui sont pauvres comme toi, avec qui tu passais plus de temps, pour devenir un proche de l'oncle qui était censé vous aider, mais qui n'a rien fait. Qui n'ont rien fait par là, mais qui n'ont rien fait. Aujourd'hui, tu viens les embrasser. Ça crée des jalousies. Ça crée des jalousies. Il y a même beaucoup de personnes qui ont payé de leur vie la jalousie. Quelqu'un t'empoisonne. Du simple fait que aujourd'hui, ta vie donne bien. Regardez bien, il faut faire attention. Tu vas voir que tes amis qui n'ont rien là, quand tu réussis dans la vie, parfois ils n'ont pas besoin de beaucoup. Ils ont juste la fierté de se vanter avec toi. Mais tes vrais problèmes, comment le jour où tu commences à partir fréquenter l'oncle qui était censé vous aider, et vous commencez à cohabiter ensemble, vous commencez à faire les choses ensemble, même dans la famille, ça existe. Beaucoup de personnes ont perdu leur vie comme ça là. Ok, donc maintenant là, tu es devenu bien. Ah, donc c'est l'oncle qui était censé nous aider là, qui nous a nargué pendant les années. Il nous ignorait pendant les années. Donc maintenant, c'est avec lui que tu marches toi. Ah, dans la maison où on était interdit d'aller dormir. Donc tu vas dans ta chambre là-bas. Ok, prépare-toi. Regarde bien ton verre. Regarde bien ton verre. La pauvreté rend aigri, jaloux, mesquin. Et ce n'est pas de sa faute. La pauvreté est un problème. La pauvreté est un problème. Il faut beaucoup faire attention. Nous, on a vécu cela dans la vie. Il faut faire attention. La pauvreté est un problème. C'est un piège mortel. C'est une gangrène. Ça grimpe au fur et à mesure. Ça grimpe au fur et à mesure. La pauvreté, c'est un problème. Oui. Voilà pourquoi j'ai toujours dit dans la vie, si ta vie change et que tu continues à fréquenter les mêmes amis, marcher avec les mêmes personnes, rassure-toi que tu vas changer les conditions de vie. Ce n'est pas 100%, mais rassure-toi qu'ils ne donnent plus sans manger. On va les utiliser pour te tuer. C'est clair. Voilà pourquoi on voit souvent certaines personnes, quand ils commencent à voir que les amis deviennent exigeants, ils prennent des distances. Vous avez vu ce qui est arrivé à Paul Pogba. C'est la même chose. C'est la même chose. Soit tu les ignores, tu ne les connais pas, tu fermes ton téléphone, tu changes tout. Je connais des gars que les anciens amis ne les connaissent plus. Ils ne connaissent plus là, ils habitent. Mais oui, parce qu'ils habitent des problèmes. Parce que si tu décides de les fréquenter, rester à eux, tu dois changer les conditions de vie. Donc c'est ça qu'il s'agit, mes chers frères et sœurs. Donc changeons de mentalité, respectons les gens. Voilà. Oui, le boxeur Jack Paul, oui. Donc comme je disais tantôt, le président Issa Tourouma a bien planifié son plan. Tu vas voir que c'est quelqu'un qui était là comme ça, il réfléchissait depuis les années. Il a fait le sale travail pour le système. Mais il réfléchissait comment le moment venu va faire. Mais oui, et il connaissait déjà comment ces gens-là se déploient. Les modes d'emploi, les modes de déplacement, les manières de procéder, comment ils font les choses. Il connaissait depuis. Donc aujourd'hui là, voilà, il n'est pas stupide de ce qui est en train d'arriver. Et voilà pourquoi nous, comme j'ai dit la dernière fois, nous devons mettre une autre plateforme de la jeunesse. Voilà, comment se déployer dorénavant. Parce que la libération du Cameroun ne viendra pas seulement d'un homme politique. Désolé. Contrairement à d'autres pays.
Regardez à Madagascar, est-ce que c'est un homme politique? Est-ce que c'est un homme politique? C'est un mouvement d'humeur qui a déposé le président Rajoli, du côté de Madagascar. Donc, parce que on ne doit plus continuer à attendre un homme politique. Franchement, on a trouvé le problème. Donc, regardez, bon, maintenant, nous sommes dans le statu quo. Pourquoi? Parce que, pour le moment là, il est en train de chercher une position, il va d'abord bien, il va se reposer maintenant, donner les directives à suivre. Pendant ce temps, les autres s'enracinent. Donc, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse autrement. Il faut qu'on réfléchisse autrement. Mais oui, parce qu'il faut qu'on apprenne hein, tous les jours. Le temps doit passer, il faut qu'on apprenne. Est-ce qu'ils seront capables de neutraliser toute la jeunesse camerounaise? Je ne pense pas. Donc voilà pourquoi nous devons mettre sur pied une plateforme de la jeunesse. Une plateforme de la jeunesse. Comme j'ai dit l'autre jour, quelqu'un m'a appelé me dire que ce que tu as dit là, c'est vrai. Nous sommes entourés par les États voyous. La majorité des pays qui nous entourent, c'est les États voyous. Qu'est-ce que veut dire État voyou? C'est-à-dire les chefs d'État sont illégitimes. On sait comment ils sont venus. Voilà. Tu ne peux pas aller au Gabon pour vouloir faire une révolution au Cameroun, jamais. Il a dit haut et fort que c'est la famille. Au Congo, Brazzaville, même chose. En Guinée équatoriale, c'est les frères du village. Ok? Et on connaît, ils sont tous là, ils ont le même destin. Voilà, ils ont le même créneau, le même destin. Voilà, mourir au pouvoir, laisser la place à l'enfant, ou bien à la famille. Maintenant, au Tchad, c'est la même chose. Donc, il sera difficile. Donc, sachons que à 80%, le changement du Cameroun viendra du Cameroun. Il faut qu'on mette ça dans la tête des Camerounais. Voilà. Le changement du Cameroun viendra du Cameroun. Mais oui, le changement du Cameroun viendra du Cameroun. Ça ne viendra pas d'ailleurs. Oui, oui, oui. La diaspora va donner son ton, tout et tout. La diaspora peut sponsoriser, mais le changement là, ça viendra que du Cameroun. Mais oui, ça viendra que du Cameroun. Détrompons-nous. Et nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Ça viendra que du Cameroun. Parce que quand tu regardes les à côté là, le Nigeria ne peut pas héberger officiellement voilà un opposant camerounais. C'est pas facile, c'est pas facile. C'est pas facile. Au Tchad non plus. Parce que lui-même il a que pris la place de son père. On sait comment il est là. On sait comment il est là. Donc le président Issa Tirouma a compris de quitter les lieux. Parce qu'il fallait ça. Puisque quand tu neutralises, c'est fini. Le temps qu'on te garde pour 1 an, le temps qu'on négocie avec toi, voilà, on va te donner 10 ministères, on va te donner comme ça, et puis basta. Les mêmes choses recommencent. Mais je pense qu'il faut que nous, Camerounais, on réfléchisse comment il faut faire. Parce qu'un homme politique seul ne peut pas libérer ce pays-là. Détrompons-nous. Un parti politique, c'est une association. Mais un mouvement d'humeur, c'est toutes les forces vives. C'est le Cameroun, c'est la jeunesse qui se lève. Et quand c'est parti, c'est parti. Voilà, quand c'est parti, c'est parti. Donc il faut que nous réfléchissions. Voilà. Et changeons de mentalité, chers frères camerounais. Laissez les jeunes faire les choses, vivre leur vie. Arrêtez de frustrer la jeunesse. Laissez les jeunes vivre leur vie. Laissez les jeunes vivre leur vie. Et vous, Camerounais du Cameroun, là, vous, quelle que soit la tribu que tu appartiens, sache que tu es Camerounais. Ne sois pas frustré. Ok? Voilà. Comme je dis souvent à mes frères Bamileke, ne sois pas frustré. Voilà. Quand quelqu'un te dit que Bamileke, rappelle-toi que tu es résistant, que tu es l'incarnation de la résistance, de la résilience. Et que les colons n'ont pas pu nous exterminer. Ce n'est pas entre nous là qu'on pourra. Et sache que tu as un caillou dans la chaussure. Donc ce que les gens comme les David et To disent là, que ça te laisse à 37. Parce que lui là, il était Bamileke là. Parce qu'il a dit, s'il était un Bamileke là, avec un frère qui est milliardaire, c'est qu'il est loin. C'est peut-être même un avocat pour sauver son grand frère quand son grand frère a les problèmes là. Parce que c'est lui qui représente. Mais tous sont là. Ils sont comme moi, c'est là. Personne n'est dans le bac. Personne n'est dans le bac. Chacun peut
Quand le Bamileke, oui, tu es incarné dans Shuriba, tu es résistant. Tu demandes plus. Et tu es là pour, tu veux voir la lumière. Tu es dans la clairvoyance, la clarté. C'est ça le Bamileke. Tu veux voir quelque chose. Oui, Samuel Eto'o est un bon footballeur, oui. Mais gestion, il est nul. C'est la catastrophe. Il ne faut pas avoir peur de le dire. On te rappelle d'où que tu es Bamileke pour te reculer, pour que tu arrêtes de continuer, pour te décourager. Ne te décourage jamais. C'est la parole de lâche. Le tribaliste, c'est un lâche. C'est parce qu'il sait que soit ton frère est au-dessus de lui. Il sait qu'il peut éblouir tout le monde, mais pas toi. Parce que tout ce qu'il a là, le Bamileke a ça. Le petit frère de ce qui pense là. Et il y a les petits frères là, eux-mêmes, ils sont là, multimilliardaires. Ils sont les avocats. Ils sont les bas-colonels dans d'autres pays. Ils sont les médecins, les docteurs. Lui, il passe son temps à danser. On ne s'attendait qu'à ça. Il vous tout dire. Il vous a tout dit. Tous ceux qui disent qu'ils aiment Paul Biya, qui flirtent avec Paul Biya, quand tu vois un jeune là, soit c'est un jouisseur, c'est un détourneur d'un public, c'est un menteur, c'est un voleur. Mais oui, c'est un tribaliste. Il joue au jeu. Ce qu'il a fait là, c'est la même chose que les Samuel Eto'o font. Ce qu'il a fait là, l'acte qu'il a posé là, voilà, c'était très violent. C'est la même chose que les Samuel Eto'o. Est-ce qu'il est fou pour le dire? Il n'est pas fou pour le dire. Donc voilà pourquoi le Bamileke, tu ne dois pas avoir peur. On veut te dire que tu es Bamileke, recule. Non, non, non. C'est comme ça qu'on les a éduqués. C'est pourquoi je vous ai dit toujours que quand tu épouses une femme, comme moi j'ai épousé une Sawa, c'est l'un de mes combats. Quand je parle avec elle. Oui, l'un de mes combats. Parfois tu vas rester là, tu vas voir peut-être un oncle qui est venu du village, quand il parle, hey, tu l'arrêtes ici à la maison. Dis-lui qu'ici, là, s'il comprend, ça, les problèmes. Dis-lui que les caméras ont les haut-parleurs. Chez moi, les caméras ont les haut-parleurs. Donc, quand tu parles là, je comprends. Si le mot Bamileke sont un peu bizarre là, je sors pour te rappeler. Donc chacun est au pas. Parce que beaucoup sont ignorants. On les a éduqués comme ça. Faut faire attention. Je dis toujours aux gars Bamileke, tu épouses une fille, les Sawa, le centre, la littoral. D'autres aires géographiques là. Sache que c'est un grand combat. Sache que c'est un grand combat. L'amour peut nous amener à s'unir, mais parfois ne change pas de mentalité si tu ne fais rien. Si tu ne rééduques pas la personne. La personne peut continuer à vivre avec toi, mais garde sa même mentalité, le même réflexe. Les Bamileke là, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. C'est quelque chose qui est normal chez eux. Tu vas aller même dans les réunions familiales comme ça, là, tu vas assister à une réunion, on va parler de Bamileke. Il faut les remettre au rail et arrêter ça. Mais oui, quelqu'un qui a dit que oui, toujours à côté, il y a l'injure. Maintenant, parfois pour te flatter, non, tu es Bamileke, mais tu n'es pas comme les autres. Non. Parle de moi, parle de celui-là. Tu n'as pas besoin de parler d'une communauté. Il n'y a que le Bamileke et quelques régions du Cameroun et quelques tribus du Cameroun qui parlent dans le sens de la communauté, les Camerounais. Mais d'autres identifient. Et c'est parce qu'on veut que tu te taises. Tu ne te tais jamais. Voilà. Tu as hérité ça de tes ancêtres. Voilà pourquoi on t'en veut. Quand tu es quelque part, on dit que le Bamileke, il y a un Bamileke là-bas, il va chercher à trop connaître la vérité. Parce que même pour être droit, tu es plus droit que eux. Même pour voler, tu voles plus que eux. Qui connaît voler plus que Bamileke? Qui connaît être droit plus que Bamileke? Personne ne peut. Il connaît voler et personne ne l'attrape. Parce que eux, là, le jour qu'ils veulent voler, ils volent les miettes. Il faut qu'on se dise la vérité. Voilà, quand tu es juste, tu es juste. Parlons peu, parlons frère. Quand le Bamileke est juste, il est juste. Quand il dit que la fesse là, le tout là, on va tourner à gauche, on tourne à gauche, il connaît bien faire ça. Donc rééduquons, parce que c'est ça. Les gens vont dire que non, c'est un sujet très important. Parce que dans un pays où certains ont l'habitude de croire que les autres sont plus grands que les autres, c'est un problème. Ça apporte la frustration, la division. Il y a certains qui pensent que le Bamileke, c'est l'argent. Non, il y a le Bamileke pauvre. Tout le monde peut avoir l'argent. Tout le monde peut faire les affaires. Mais c'est clair. Tout le monde peut faire les affaires. Et pourquoi plus les Bamileke? C'est parce qu'à un certain moment de la vie, les parents se sont sentis exclus. Avant et pendant les indépendances. Ils se sont exclus. On les a exclus de la chose publique. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont trouvé un autre moyen ailleurs à envoyer les enfants là où on pouvait les accepter. Mais oui, là on pouvait les accepter. Ils s'intéressaient pas à certaines choses. Ça veut dire qu'ils ne pouvaient pas.
Aujourd'hui, on les voit partout. Que ce soit le sport, la musique, tout, tu les trouves dedans. Tu les trouves dedans. Donc, arrêtez qu'on vous frustre, parce que celui qui fait ça, c'est une arme pour lui. En disant que Bamileke, bon, sois content que tu es Bamileke. Ouh, ils t'en veulent parce que tu ne te comportes pas comme tes parents, tu te comportes comme tes grands-parents. Oui, 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 ils ne reculaient pas. Malgré le napalm, mais ils n'ont pas reculé. Malgré les tueries, ils n'ont pas reculé. Malgré les têtes coupées, accrochées dans les carrefours, ils n'ont pas reculé. Et vous êtes nombreux. Il ne faut pas avoir peur. Vous êtes nombreux. Vous avez les moyens de votre politique. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'avoir peur. Tant pis pour ceux qui disent que non, tu réduis tout. Oui, parce que c'est important. Passe à l'ordre du jour. Parce qu'il y a le tribalisme au Cameroun. Il y a le tribalisme au Cameroun. C'est clair. Il y a le tribalisme au Cameroun. Tu ne verras pas certains postes où tu vas trouver les Bamileke. Tant pis pour ceux qui ne réclament pas. Ça vous regarde, hein? Ça vous regarde comme Ousmane avait dit. Ça vous regarde. Il a dit qu'ils devaient prendre le pouvoir et ils ont tous les moyens. C'est déjà cuit. Et on a voulu les parler des affaires de Camp. Il a dit que mon frère, ça les regarde là-bas. Eux, ils parlent pour eux. Donc, à un certain moment de la vie, si je me rends compte que toi, tu ne t'intéresses pas, je m'intéresse à fond. Où est le problème? Ça vous regarde là-bas. Parce que quand on dit qu'on est ensemble, vous refusez. Pourquoi vous citez? Pourquoi vous citez quand vous ne vous intéressez même pas? Les preuves sont là. Pendant les moments de marche, vous dites qu'il n'y a pas ça ici à Diedo. Vous arrêtez les marcheurs, vous remettez à la police. Mais sachez que quand ça va cuire là, on va vous trouver même dans vos maisons vous-même. C'est parce que ce n'est pas encore sérieux. Le moment venu, quand ce sera vraiment sérieux là, vous n'allez pas parler. Et le moment venu pour le partage, on va partager selon l'engagement de tout un chacun. C'est tout. Voilà, voilà. On va partager selon l'engagement de tout un chacun. Voilà. Oui, c'est clair. On va partager. Et on va partager selon l'engagement de tout un chacun. La détermination de tout un chacun. Et c'est clair. Quelqu'un m'a dit une fois que, Mbanga, tu veux quoi? C'est parce qu'ils sont jaloux, c'est clair. Les gens, vous êtes partout. En diaspora, n'en parlons pas. Quand tu vois un poste clé quelque part en diaspora, là où il y a le mérite, c'est les Bamileke. Tu veux qu'ils fassent comment? Ils vont dire, alors donc, c'est pour dire que quand vous voyez les gens tenir les paroles comme ça, là, il a insulté, au lieu de demander les excuses. Non, c'est comme ça qu'ils sont. On les a éduqués avec. On les a éduqués avec. Certains là, c'est naturel. Un peu comme ici, un peu comme chez les Papouas. Les Papouas, vous savez, quand je pars au marché, ils m'appellent négro. On les a éduqués comme ça. Là. Pour eux, c'est comme ça. Quand ils voient un Africain, parce que nous sommes les Noirs comme eux, mais certains ont les cheveux roux, blonds, comme les gens de l'île Salomon. Il y a ça ici, même les Papouas de l'Indonésie. Vous allez voir des gens comme ça là. Tu vas voir un couple, ils ont un enfant qui est brun, qui est blanc, avec les cheveux crépus, blonds. Tu vas voir un qui est noir, avec les yeux verts, bleus. Oui, tu vas les voir ici. Vous savez comment ils nous appellent? Ils nous appellent les négros. C'est comme ça qu'on les a appris. Ils nous appellent négros. Est-ce que vous savez ça? Moi, je ne savais pas. Et c'est normal, hein? J'ai rappelé à un autre jour que non, négro n'est pas bien. C'était au temps de l'esclavage. Si tu dis ça à un noir américain, il va te tuer. Il dit, ah bon, que ne fais plus ça. Ne dis plus ça. Parce que c'est parce que moi, je connais. Mais le Papouas de l'Indonésie, le Papouas de la Papouasie-Nouvelle-Guinée appelle les Africains que négros. Ils nous appellent que négros. Ils appellent même les Noirs qui voient là jouer dans les équipes là, dans les Manchester, tout ça, la Champions League. Ils les appellent tous les négros. Donc dans la tête, c'est que tous ceux qui sont de l'Afrique sont les négros. À part, sauf eux là, ils ne sont pas négros. Vous voyez comment on éduque les gens, non? Donc vous pouvez être les frères et chacun reçoit son éducation différemment. Et interpréter différemment. Vous voyez la vie? C'est compliqué, hein, le monde. C'est trop compliqué la vie. C'est trop compliqué. Et en passant, il y a le pick-up. Hein. J'ai mon pick-up là que je vends. J'ai mon pick-up Suzuki là que je vends. Les petits pick-up japonais là que je vends. C'est mon fils qui conduisait ça. Donc, il a voyagé. Je ne sais pas ce que ça fait au sol là-bas. Je suis en train de vendre ça. J'avais déjà tuné ça. J'avais acheté ça. J'avais acheté ça combien? À 2 500 000. Et puis, j'ai mis le porte-bagages derrière. J'ai tuné ça bien. J'ai changé la peinture. Donc, c'est là. Donc, je la vends cette voiture. Donc, celui qui veut me contacter, qui veut le pick-up là, m'appelle à mon numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 55. Donc, je vends le pick-up. Donc, je vends mon pick-up. Donc, veuillez me contacter.
Pour tous ceux qui ont besoin du pick-up. Voilà, j'ai mon numéro. Mon numéro là, plus 237 683 40 97 55. Voilà le titre foncier, le terrain qu'on vend là. Il y a un terrain qu'on vend à Japoma Campo. À Japoma Campo, à Nyala Campo. Il y a un terrain qu'on vend 1200 mètres carrés. Voilà, Japoma, Nyala Campo. Il y a un terrain qu'on vend titré 1200 mètres carrés. On peut diviser en 4 lots, c'est-à-dire 300 mètres carrés, il y a 2 300 mètres carrés, il y a 2 200 mètres carrés et il y a 1 280 mètres carrés. Là, c'est 1280 mètres carrés. Donc, voilà le titre foncier. Donc, pour celui qui a besoin, me contacte à mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Je veux seulement mes 5%. 5%. C'est le mètre carré, c'est 30 000 francs CFA. Voilà. Donc, celui qui a besoin me contacte. 30 000 francs CFA. Donc, celui qui a besoin me contacte à mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Voilà le produit. Pour les hommes qui recherchent beaucoup de sperme et la bonne quantité de sperme. Tu cherches une bonne quantité et bonne qualité de sperme. Voilà le produit. Stébido. Ok, veuillez me contacter à mon numéro WhatsApp. Stébido. Ok. Pour les femmes qui souffrent de myome kyste. Ok. Tu souffres de myome, les kystes. Contacte-moi. Les fibromes. Contacte-moi. Tu prends ces produits ici là. Avec son thé. Ok. Tu prends ces produits avec son thé. Très bon produit. Produit naturel. Pour les hommes qui souffrent de faiblesse sexuelle chronique. Faiblesse sexuelle chronique. Voilà le miel naturel. Pour les hommes qui souffrent de faiblesse sexuelle due à la fatigue, au stress. Voilà le café de Bornéo. Tu le prends 1 heure, 2 heures de temps avant les rapports. Il faut avoir la femme. Il ne faut pas appeler mon nom après. N'appelle pas mon nom après comme Banga. J'ai bu le thé là, ça a failli me tuer. Parce que quand tu prends le café, si, tu dois gnoxer. Tu dois jouir. Si tu ne jouis pas, ça va te donner les maux de tête. Tu vas les céphaler. Et tu seras trop tendu. Parce que quand tu seras trop tendu là, et que tu n'as pas joui, subitement là, la tête va souffrir. Donc, je conseille certaines personnes, tu peux prendre la première fois un sachet, mais la deuxième fois, tu divises. Tu plies ça bien, tu fermes. Parce qu'il ne faut pas que l'air entre dedans, sinon ça va se croustiller. Ça va être croustillant. Je te donne un conseil, c'est mieux quand tu prends comme ça, parce que dans un paquet, il y a 5 sachets. Tu verses tout ça dans un plastique, tu fermes. Pour que ça reste intact. Donc, le café de Bornéo, pour les personnes qui souffrent de faiblesse sexuelle. Donc, contacte-moi à mon numéro WhatsApp. Oui, j'ai le pick-up, non? Oui, le pick-up est là. Le pick-up est là. C'est encore bien, hein? Le pick-up en bon état. Hein? Mon pick-up là, non, que tu connais, non? Ça n'a rien nulle part. C'est en bon état. Voilà ça, voilà ça. Voilà mon pick-up. Voilà ça. Donc, je la vends, cette voiture. Encore très bien, c'est solide. Ça, le réducteur. Ça, le réducteur. Ça, le réducteur. C'est mon pick-up. C'est mon pick-up. Comme l'enfant l'a voyagé là, ça fait qu'au sol. Ça fait qu'au sol. Voilà. À l'époque, je vendais la canne à sucre dedans, tout et tout. Bon, maintenant là, moi, j'ai déjà un point de vente. Donc voilà. Et puis, parfois là, mes gars partent au champ, ils portent les cannes, ils viennent déposer à la maison. Donc l'enfant a voyagé. Donc au lieu que ça reste au sol, ça pourrit. C'est mieux que je la vende. C'est tout. Donc voilà, on a le miel pour les personnes qui souffrent de faiblesse sexuelle chronique. Voilà les produits pour la sinusite. Voilà les produits pour la sinusite. Voilà les produits pour le cancer de la prostate. Cancer de la prostate. Voilà les produits pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Ok? Chute de cheveux et barbe. Voilà le produit pour l'acide urique. La goutte. Ah, ou le savon là même. Le savon. Voilà le savon. Voilà, si tu veux les cheveux blancs, noirs, bien noirs. Hein? Voilà. Avec un bon parfum.
Voilà. Utilise ce savon naturel. Ce savon, c'est très bien. Tu mouilles les cheveux. Parce que dit à certains, on se lave, ne te lave pas avec. Mouille la chevelure, mouille tes cheveux. Tu frottes au-dessus. Ça mousse, tu laisses ça sèche. Voilà. Tu vas voir que ça va noircir tes cheveux. Et ça va rendre tes cheveux souples, avec une bonne odeur. Je conseille les hommes d'acheter ça à leurs femmes. Elles peuvent se laver même 2 fois par semaine. C'est très bien. C'est un très bon savon. C'est ça que j'utilise. Les cheveux sont souples. Voilà. Donc, il faut me contacter. Oui, fils, fils, écris-moi sur mon numéro WhatsApp. Je vais t'envoyer les photos. C'est une très bonne pick-up. Ça ne consomme pas. 5 000. 5 000, tu vas. 5 000. Tu pars en consomme, tu reviens. Douala Mbanga. 5 000. Oui. 5 000. Avec 5 000 francs CFA. Tu voyages, tu vas en consomme, tu retournes. Voilà les produits pour les yeux. Les mal des yeux. Il ne faut pas t'opérer. Hein. Voilà. Voilà. Tu es en train de voir flou. Il y a une autre couche qui est en train de monter là sur les yeux. Tu n'arrives plus à bien voir. Je te conseille. Avant de t'opérer, il faut bien réfléchir. Contacte-moi. Donc voilà. Voilà le produit pour l'hypertension. Donnez-moi là, mon frère. L'enfant là, voyagé, il m'a rendu pauvre. Voilà le produit pour l'hypertension. Voilà. Il y a le produit pour les AVC. Voilà le produit pour l'AVC. Voilà le produit pour l'AVC. Voilà le produit pour l'hémorroïde. Produit pour l'hémorroïde. Voilà le produit pour grossir le zizi. Voilà, si tu veux que ton pénis grossisse, et ça s'allonge aussi. Voilà. Quand tu achètes ça, arrêtez de me poser les questions quand vous achetez. Voilà. Quand tu achètes ce produit, Lingta Itam Papua, c'est un produit originaire de Papua. Quand tu achètes ce produit-ci là, tu points sur ton zizi comme ça là, tu points sur le zizi en étirant par devant. Tu étires par devant, pendant 5 minutes, 2 fois par jour, matin et soir. Tu t'habilles, tu peux te nettoyer au bureau après 4 heures de temps. Et quand tu vois comment ton zizi souffle là, ça souffle parfois là, ça gonfle seul. Non, c'est les effets. C'est en train de faire le travail. Il ne faut pas avoir peur. Parce qu'il y a certaines personnes qui m'appellent comme Banga, mais mon pénis là, c'est comme si c'est en train de pousser, non? C'est normal. Voilà. Voilà. Donc c'est un produit, même quand tu mets sur tes veines, tu vois comment ça ressort. Donc ici là, ils utilisent ça pour beaucoup de choses. Même quand un malade n'a plus de veines, ils frottent comme ça là. Ça fait gonfler la veine. On met la seringue, on perfuse. Donc, ils utilisent ça pour beaucoup de choses, ce produit-ci là. Les Papouas, non? Les Papouas. Donc, voilà. On appelle ça Lingta Itam Papua. Voilà. Lingta Itam Papua. Le produit pour allonger et grossir le zizi. Donc, voilà. Il faut m'appeler à mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Donc, voilà le produit pour perdre le poids. Le thé naturel et voilà, l'hélicilline pour brûler les graisses. Voilà le produit. Thé naturel, l'hélicilline pour brûler les graisses. Celui qui souffre de la nausée, qui crache constamment, avec les reins qui sont sales, voilà, tu as de la peine, tu es constipé constamment, je te conseille de prendre ce thé naturel. Maintenant, si tu veux perdre le poids, pour brûler les graisses, tu prends ceci. C'est un coup de fin, ça réduit ta panse. Tu ne manges plus assez. Voilà. Et le mode d'emploi, ça se prend 1 heure de temps avant le repas, avec de l'eau tiède. Avant de commencer à prendre ce gelus-ci là, il faudra prendre ceci, ce thé. Tu le prends pendant 4 à 5 jours. Tu finis ce sachet-ci là. C'est peut-être 5 cuillerées. Tu verses dans une bouilloire. Tu bouillis ça correctement. Si bien que l'eau change de couleur. Tu filtres avant de boire. Tu filtres avant de boire. Et tu le prends le soir avant le coucher. Tu le prends le soir avant le coucher. Le matin, ça va t'envoyer au Waze, ça te nettoie le ventre. Ça ne te donne pas la diarrhée, mais ça te fait aller au Waze naturellement, normalement. Maintenant, après, tu prends ceci là qui va venir maintenant brûler les graisses. Tu vois un peu. Donc voilà. Donc, il faut me contacter à mon numéro WhatsApp. Et pour les femmes qui ont la ménopause précoce, et qui ont, voilà, les femmes qui ont la ménopause précoce, pour réguler aussi les règles. Ok? Voilà les gélules naturelles. Les femmes qui ont la ménopause précoce. Voilà, voilà quelque chose, un produit qui va réguler vos règles. Ok, il faut me contacter à mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55.
Voilà les produits pour les boutons qui sortent derrière la nuque. Voilà, après ça coule le pus et l'eau. Voilà les boutons. Voilà les produits. Ok? Voilà, voilà les produits naturels. Contactez-moi mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. On était ensemble. Chapeau au président Issa Tourouma. Love you.